tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour le tirage astrologique du mois de janvier 2022 pour le signe du Lion, ascendant et signe lunaire en Lion. N'hésitez pas également à consulter les vidéos concernant votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir des informations complémentaires dès que celles-ci seront disponibles, bien évidemment. Surtout n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement les messages qui vous parlent. Prenez uniquement les messages qui résonnent en vous. D'accord? Si vous désirez une guidance personnalisée, vous trouverez les informations nécessaires pour pouvoir me contacter dans la barre de description sous la vidéo. Allez, c'est parti pour vous à million. Allons voir vos énergies et vos messages pour ce mois de janvier. Ici, quel est votre premier message? On vous parle de l'enfant et de l'émerveillement. Soyez comme un enfant, émerveillez-vous. Donc, quel que soit ton âge, tu as cette capacité d'émerveillement de l'enfance. Tu restes ouvert ou ouverte à la vie et à ses mystères, au bonheur, à l'aventure et à l'enthousiasme. Oui, restez ouvert au bonheur, à l'aventure et à l'enthousiasme. Regardez les enfants, ils sont enthousiastes pour beaucoup de choses. Et même si vous avez des défis, si vous avez des difficultés à relever ce mois-ci, soyez comme les enfants. Quand ils ont une difficulté, quand ils ont un défi à relever, les enfants, bien souvent, ils le prennent comme un jeu. Donc ici, oui, détournez les choses qui ne vous sont pas agréables, faites-en un jeu. Vous voyez comment ça peut vous parler, mais oui. En plus, vous êtes souvent des personnes joueuses, les lions. Donc ici, oui, soyez joueurs avec la vie. Vous dites-vous que, ah oui, tu veux me lancer un défi, eh bien ok, je vais relever ton défi, mais à ma manière. Donc relevez le défi à votre manière, avec la joie, l'émerveillement et l'enthousiasme d'un enfant. Donc oui, soyez dans ces énergies-là. Et vous verrez que finalement, les obstacles ne vous paraîtront peut-être pas si difficiles à surmonter. Ici, quel personnage mythologique vous accompagne? C'est le troll. Le troll, c'est une créature de la mythologie nordique. Ce géant incarne les forces de la nature et la magie et te demande de prendre conscience de ta magie, de tes dons, de ton intuition, de ton énergie. Tu possèdes tout cela en toi et tu peux t'en servir. Donc oui, vous êtes invité à prendre conscience de la magie qui est en vous, de vous reconnecter aussi à la magie qui est autour de vous, peut-être de vous reconnecter à la magie d'autres personnes aussi de votre entourage, des amis, des membres de votre famille aussi. Vous voyez comment ça peut vous parler. En tout cas, ici, on vous demande de prendre conscience vraiment de vos dons, de vos capacités, de vos compétences. Et puis, on vous demande aussi d'écouter votre intuition. Écoutez votre intuition, elle saura vous guider ce mois-ci. Écoutez, alors comme tout le temps, mais on vous demande vraiment particulièrement de l'écouter. Écoutez votre guidance intérieure. On vous dit aussi que vous aurez beaucoup d'énergie au mois de janvier. Donc, vous possédez tout cela en vous. Donc, cette énergie, mettez-la à bon escient pour avancer dans votre vie, pour avancer dans vos objectifs, pour surmonter peut-être les défis qu'il y aura à surmonter. En tout cas, oui, vous avez tout ce qu'il faut pour pouvoir avancer, pour pouvoir vraiment aller de l'avant. C'est plutôt un joli message. Ici, quelle est votre première énergie avec le tarot du bon karma? Eh bien, c'est le 9 de bâton. Donc, le 9 de bâton, on pourrait le comparer à un massage d'épaule prodigué par l'univers, comme un discours d'encouragement de la part de votre coach lorsque vous êtes prêt ou prête à jeter l'éponge. Donc là, on vous dit non. Vous savez, comme dans les boxeurs, là, quand on les masse et tout ça, qui sont assis sur leur tabouret dans le coin du ring, là, vous êtes dans le coin du ring et on est en train de vous masser, en train de vous dire non, tiens bon, ne jette pas l'éponge. Alors pour certains, vous avez peut-être des défis à relever, vous avez peut-être l'impression que la période est un petit peu longue et on vous dit non, ne jette pas l'éponge, regarde, au devant de toi, il y a la petite lumière au bout du tunnel, donc ne jetez pas l'éponge, c'est peut-être la dernière ligne droite avant l'arrivée, donc avant d'arriver avant d'arriver justement à sortir de ce tunnel. Donc le message est n'abandonnez pas avec le 9 de bâton. L'heure la plus sombre est souvent celle qui précède l'aube et c'est là l'ambiance de cette carte. Donc vous êtes peut-être encore dans le sombre, mais n'abandonnez pas parce que la lumière du jour, la lumière de l'aube, la lumière au bout du tunnel est là, elle est bien présente et elle vous attend. Vous n'en êtes plus très loin, c'est ce qu'on vous dit ici. Donc vous vous sentez peut-être fatigué, vous vous sentez peut-être frustré. Et puis subitement, les mêmes problèmes que vous affrontiez reviennent à nouveau, deviennent à nouveau votre réalité. Et là, vous en avez marre. Vous dites assez.
assez. Donc vous allez vous en sortir ici, c'est ce qu'on vous dit avec le 9 de bâton, vous allez vous en sortir, bah oui, quand on voit vos énergies aussi. C'est ce que je vous disais finalement, ici on vous parle de défis, de problèmes aussi, de ne pas jeter l'éponge, non, ne l'abandonnez pas, regardez les choses avec un regard d'enfant et prenez-le comme un jeu, transformez cette situation qui vous est frustrante, qui vous est lourde, comme un jeu. Bah, vous dites à l'univers, au défi, vous voulez jouer avec moi? Eh bien, on va jouer. Et vous verrez que vous en sortirez gagnant et gagnante parce que justement, vous allez transformer cette énergie que vous voyez un petit peu comme négative, comme un jeu, comme quelque chose de positif. En plus, on vous dit bien que vous avez tout ce qu'il faut pour aller de l'avant. Donc oui, il est temps d'aller de l'avant. Et on vous dit qu'il est vraiment temps que vous affrontiez vraiment ces problèmes qui reviennent alors que vous croyez en avoir fini avec eux. Donc ici, vraiment, le 9 de bâton vous encourage et vous dit que vous allez vous en sortir et que de l'autre côté de cet obstacle, la mer est calme et vous pourrez vraiment naviguer en douceur. Donc oui, il y a quelque chose qui vous attend de beaucoup plus calme, de beaucoup plus serein une fois que vous aurez passé ces perturbations. Donc, vous pouvez y arriver. Vous avez plus de carburant. On vous parlait d'énergie en plus. Donc, ici, vous avez plus de carburant dans votre réservoir que vous ne le pensez. Donc, vous pensez peut-être être épuisé, mais non. Vous avez les ressources nécessaires pour continuer à avancer. Affrontez vos obstacles, car contrairement à ce que vous croyez, ils ne sont peut-être pas aussi insurmontables, ils ne sont peut-être pas aussi pénibles que vous le pensez. Donc, c'est vraiment le message du 9 de bâton ici. Affrontez vos obstacles, parce que finalement, vous avez tout ce qu'il faut pour les affronter, pour les surmonter. Et finalement, vous vous rendrez compte qu'ils ne sont peut-être pas si pénibles que ça. Donc, courage à millions, vous vaincrez. Et en plus, on vous dit que de l'autre côté, c'est une mer calme. Ici, quelle est votre deuxième énergie? Toujours avec le tarot du bon karma. Eh bien, c'est l'as d'épée. L'as d'épée qui vous parle de trancher dans le vif, de trancher par rapport à des sujets également. Donc, de toute façon, il faut voir les as vraiment comme de nouveaux départs. Et celui-ci indique vraiment qu'une vérité, un éclairage ou un conflit donnera lieu à une révélation qui aura vraiment le potentiel de changer votre vie. Donc ici, il y a quelque chose qui va changer votre vie, qui va vous permettre de reprendre du poil de la bête, de ne pas abandonner et d'avancer et d'affronter vos obstacles. Parce que l'épée, c'est affronter aussi les obstacles. Hein. Donc les épées sont coupantes. Elles tranchent jusqu'au cœur du sujet, toujours pour le mieux. Vous voyez vraiment toujours ça du côté positif, c'est toujours pour le mieux, finalement, car rien de solide ne peut être construit sur des mensonges. Donc ici, peut-être que vous allez trancher avec des mensonges, peut-être avec des choses qu'on vous a racontées et que c'était pour enjoliver les choses et vous allez dire non, c'est pas possible. Vous allez vous rendre compte de certaines choses. Donc là, peut-être que vous allez prêcher le faux pour avoir le vrai. En tout cas, une fois que vous allez vous rendre compte des situations, rien ne pourra vous arrêter justement pour aller de l'avant. Et pour pouvoir donner lieu vraiment à des révélations par rapport à des sujets qui vous concernent, que ce soit au niveau professionnel, au niveau sentimental. Vous voyez vraiment dans quel secteur de votre vie cela vous parle et dans quelle situation cela vous parle également. L'as d'épée peut signifier aussi des défis à voir. Des défis à voir vraiment comme peut-être un combat de vous envers vous pour vous permettre d'émerger quelque chose de nouveau aussi, pour vous pouvoir vous révéler à vous-même. En tout cas, ça annonce aussi des défis à venir, mais il faut se souvenir que rien n'est valable. Rien n'est valable si on l'obtient trop facilement. Donc votre esprit peut avoir l'impression de courir à 100 à l'heure, et vous avez peut-être l'impression aussi de vous débattre avec quelque chose. Donc, persévérez. Aussi, on vous dit ici, persévérez car un nouvel éclairage, un nouvel angle de vue sur une situation va émerger. Lorsque cela va arriver, appuyez-vous sur cet éclairage ou sur ce nouvel angle de vue. Surtout, ne réprimez pas et n'évitez pas ou ne cachez pas ce que vous savez maintenant. Non. Ces révélations, ces nouvelles choses dont vous allez vous apercevoir, qui vont vous ouvrir les yeux, c'est vraiment pour vous permettre d'avancer. On vous dit de gérer cet état de fait, cet état de fait, c'est de gérer ces vérités, même si cela implique
peut-être une conversation épineuse avec une personne, ou que cela implique aussi une décision difficile à prendre. Donc oui, n'ignorez pas les révélations, les choses que vous allez apprendre ce mois-ci, les éclaircissements que vous allez pouvoir avoir. Donc ne les ignorez pas. Sachez et croyez que c'est pour le mieux. L'univers vous apporte l'illumination. Alors utilisez-la pour éclairer un nouveau chemin ou une nouvelle sortie également, la sortie d'un problème ou un nouveau chemin vers lequel vous avez envie de vous diriger à millions. Donc, vous voyez comment ça peut vous parler et dans quel domaine cela peut vous parler surtout. D'accord? Ici, la signification de ces deux cartes ensemble. Donc, l'association de ces deux cartes annonce des énergies positives pour les semaines à venir. Et l'influence bénéfique de ces deux cartes se fera particulièrement dans votre vie affective, car vous pourrez, sur un élan retrouvé, justement, aller de l'avant par rapport à votre vie affective. Donc la période est donc idéale si vous souhaitez consolider une union ou simplement partager des moments complices avec votre moitié. Donc c'est plutôt joli ici. Hein. Donc ici on parle de demande en mariage, de déménagement, de projets menés en commun ou simplement de week-ends passés en amoureux. En tout cas, cette association favorise l'épanouissement du couple à court terme comme dans le futur. Donc, que demander de plus? Donc, si vous êtes en attente de réponse, de consolidation d'une relation sentimentale, il se pourrait bien que cela se fasse au mois de janvier. Si vous ne viviez pas encore sous le même toit, il se pourrait bien que ce soit possible, que vous envisagiez de le faire au mois de janvier, en tout cas que vous lanciez des investigations, non, que vous lanciez que vous vous lanciez dans la recherche d'appartements pour abriter votre amour aussi, pour faire une vie commune ensemble. Vous voyez comment ça peut vous parler, vous voyez comment ça peut résonner en vous, comment ça peut faire écho dans votre vie. Allez, on va aller voir votre énergie principale pour le mois de janvier à millions. Alors, l'énergie principale, eh bien, c'est le bateau. On vous dit ici, alors, c'est ce qu'on vous dit ici, hein, que la mer va être calme. Donc ici, on vous dit que vous allez prendre votre vitesse de croisière. Alors, peut-être que ça peut parler de déplacement aussi, mais c'est un déplacement qui n'est pas très éloigné. Donc peut-être qu'ici, c'est peut-être dans la ville voisine, ou peut-être dans le département voisin, mais en tout cas, c'est pas quelque chose qui est lointain. En tout cas, on vous parle de lenteur, c'est quelque chose qui va... Il y a des événements, on vous demande de prendre votre temps ce mois-ci. Oui, prenez le temps pour déjà vous reconnecter à votre magie, pour prendre conscience de vos valeurs, de vos dons. Prenez votre temps aussi pour relever les défis, pour éclairer ce qu'il y a à éclairer dans votre vie. Alors peut-être que le défi principal de ce mois-ci, ce sera justement de mettre en lumière certaines choses dans votre vie pour pouvoir vous confronter justement, ou pouvoir confronter une autre personne par rapport à ça. Mais vous allez prendre votre temps parce que vous ne voulez pas précipiter les choses. Surtout si vous devez confronter quelqu'un dans comment ça s'appelle, confronter quelqu'un dans ses quand on n'est pas en accord avec soi-même, dans ses contradictions. Voilà. Merci. Voilà. Donc, vous voyez quand ça peut vous parler. En tout cas, vous allez, oui, prendre le temps. Alors, vous voyez quand ça peut vous parler. Vous allez prendre une vitesse de croisière. Une fois que vous aurez pris votre vitesse de croisière, vous saurez que c'est le bon... comment dirais-je, vous êtes aligné sur le bon tempo, en fait. Hein. Vous allez prendre le bon rythme qui vous correspond ou qui vous correspond à la situation ou à la personne aussi que vous avez en face de vous. Allez, on va aller voir la suite. Donc, on parle de nouveaux projets. Hein. Vous allez passer à l'action. Oui, il y a un passage à l'action, même s'il ne va pas être ultra rapide, mais il y a un passage à l'action. Vous allez le réfléchir, ce passage à l'action. C'est quelque chose qui sera réfléchi. Ce sera vraiment quelque chose qui sera mûri, en fait. Hein. Et vous le faites bien parce que c'est pour quelque chose, c'est quelque chose qui annonce un renouveau, en fait. Hein. Ce passage à l'action, c'est pour quelque chose, pour amorcer quelque chose un renouveau dans votre vie ici. Hein. Et on vous dit oui, vous finissez le mois avec un grand oui. Alors vous voyez, vous commencez le mois avec des projets, quelque chose, en fait, peut-être quelque chose que vous mûrissez, qui est en gestation. Pour l'instant, vous le mûrissez, vous y réfléchissez. Et on vous dit que oui, vous allez peut-être vous lancer dans la réalisation de ce projet, mais de manière à votre rythme. Vous n'allez pas vous précipiter, vous n'allez pas vouloir accélérer les choses, non. Vous allez prendre un rythme de croisière pour le réaliser. Et on vous dit oui, ce sera quelque chose de positif. Et vous avez raison de prendre votre temps. Donc ici, oui, prenez votre temps.
Allez, on va aller voir la suite. Donc ici, on vous dit qu'il y a des nouveaux projets, qu'il y a une nouvelle, vous allez donner peut-être naissance à un nouveau projet. On vous dit que ça va vous procurer énormément de joie et on vous dit qu'il y a un succès à la clé par rapport à ce projet. Donc vous allez vous lancer dans l'action par rapport à ce projet. Vous avez vraiment envie de le réaliser et rien que le fait de vous lancer dans l'action et de réaliser ce projet, ça va vous procurer beaucoup de joie. Alors vous voyez que c'est peut-être un projet professionnel, mais peut-être aussi ça peut parler aussi de la naissance d'un nouvel amour qui va vous procurer de la joie aussi. Peut-être qu'il va y avoir une nouvelle rencontre, une nouvelle personne qui va rentrer dans votre vie. Ou peut-être que vous allez avoir tout simplement envie de nouveaux projets avec la personne aimée également. Et ça va vous procurer de la joie. En tout cas, il y a une action à entreprendre par rapport à ça. Ici, on dit que vous avez toutes les connaissances pour avancer dans votre vie. Oui, vous avez toutes les connaissances pour avancer. Et là, on vous parle d'avancer dans quelque chose de positif pour vous. En tout cas, ici, il y a un changement positif dans votre vie qui s'opère, il y a une belle évolution qui va s'opérer. Alors ça peut être aussi par rapport au niveau professionnel, ici peut-être qu'il y a des reconversions professionnelles ou peut-être qu'ici il y a des volontés de formation, peut-être pour avoir quelque chose de diplômant, pour avoir une formation certifiante aussi, pour pouvoir vous ouvrir de nouveaux horizons, parce que le bateau c'est aussi s'ouvrir de nouveaux horizons également, peut-être pour avoir une promotion, peut-être pour avoir, pour certains d'entre vous, pour pouvoir postuler à un échelon supérieur dans votre société. Tout dépend comment ça fonctionne, mais en tout cas ici on vous dit oui, accumuler le savoir, passer des examens, oui, ou alors on peut vous dire que vous avez déjà les connaissances nécessaires pour ce que vous voulez mettre en place, pour ces nouveaux horizons qui vont s'offrir à vous au mois de janvier 2022. En tout cas, il y a vraiment une jolie évolution, quelque chose de vraiment de très positif qui vient vers vous, même si ça ne vient pas très rapidement. Alors, la mise en place ne va pas se faire rapidement, mais au contraire, ça va vous permettre, vous, de prendre votre temps également pour bâtir et pour être sûr de ce que vous voulez mettre en place. C'est ce qu'on me dit ici, oui, rien ne va se faire dans la précipitation, non, parce qu'en fait, vous voulez être sûr que les choses que vous allez mettre en place vous correspondent vraiment et puissent vraiment aller dans la durée également et soit vraiment constructif en fait. Hein. C'est ce qu'on me dit, c'est vraiment pour bâtir et construire quelque chose, mais en total accord avec vous en fait. Hein. Ici, on vous parle de renouveau, on vous parle aussi du printemps. Il y a un renouveau suite à une décision que vous avez prise. Et on vous dit que oui, c'est une décision qui est positive. Et donc, c'est pour ça qu'il y a un renouveau pour vous, parce que cette décision que vous avez prise, elle est positive. Ou alors, on vous dit qu'il y a un renouveau parce que vous avez coupé des liens aussi avec des personnes qui vous ne correspondaient plus, peut-être avec des idées, avec des fausses croyances, avec des schémas répétitifs, avec des choses qui ne vous correspondaient plus à votre valeur non plus. Et on vous dit que c'est bien, que vous avez bien fait parce que ça va, on vous dit oui. On vous dit oui, que vous avez bien fait parce que vous allez vers quelque chose qui est plus positif pour vous, vers des énergies qui vous correspondent le plus, vers une réalisation qui vous correspond plus également. Donc ici, oui, vous voyez comment ça peut vous parler. En tout cas, oui, il y a vraiment peut-être que vous allez couper des schémas aussi, un schéma répétitif au niveau sentimental. Et on vous dit oui, parce que comme vous disiez ici, qu'il y a quelque chose de beau qui vient vers vous. Ou peut-être que vous coupez, vous prenez une décision, peut-être de vous expliquer avec l'autre personne. Ou peut-être, oui, c'est peut-être cette conversation épineuse qui va avoir lieu. Et on vous dit oui, que vous faites bien, parce que ça va marquer un renouveau dans votre relation également. Donc vous voyez comment ça peut vous parler. En tout cas, ici, on l'a déjà vu, il y a une gestation il y a un nouveau projet qui vient, on vous dit que vous avez les connaissances nécessaires, ou en tout cas, si vous en manquez quelques-unes, vous n'aurez pas peur d'acquérir ces connaissances manquantes, et c'est vraiment un renouveau pour vous. Hein. Ça va vraiment vous donner un boost, ou alors on vous dit que vous allez peut-être, par rapport à ce projet, vous allez devoir faire une formation. En tout cas, ce projet pourra commencer vous allez pouvoir le mettre en route également au printemps. Donc, vous voyez, ici, il y a quand même une réalisation peut-être un peu plus retardée, peut-être par rapport au fait que vous voulez peut-être acquérir des compétences complémentaires, ou peut-être que vous allez peut-être vouloir lancer votre projet tout en ayant, tout en suivant une formation en parallèle. Et on vous dit que les choses prendront vraiment place, se mettront vraiment bien en place au moment du printemps. Ici, on vous dit qu'il y a une joie qui est retrouvée. En tout cas, il y a de la prospérité, il y a une abondance qui vient vers vous, qui se met en place dans votre vie. Il y a quelque chose de beau et de bon. Il y a quelque chose d'extrêmement positif qui se met en place doucement, mais sûrement, sans précipitation, suite à des décisions que vous avez prises.
D'accord? Alors peut-être que suite au fait que vous aviez coupé des liens, peut-être avec des personnes, avec des amis, peut-être avec des membres de votre famille qui ne vous correspondent plus, qui sont plus toxiques qu'autre chose, peut-être aussi avec une personne qui était dans votre vie sentimentale et qui ne vous correspond plus. Donc oui, il y a une joie, vous retrouvez la joie, vous retrouvez vous retrouvez vraiment à vous aligner à vos valeurs, aligner à qui vous êtes vraiment. Donc forcément, ça va vous apporter de la joie. En tout cas, ça va se faire dans la douceur, hein, ça va pas se faire précipitamment. C'est oui, vous allez trancher, mais cette mise en place ensuite va se faire dans la douceur. Vous allez aller à votre propre rythme. On passe à l'action ici. Il y a vraiment une action, mais on passe pas. On n'accélère pas les choses. On n'essaye pas de mettre la charrue avant les bœufs. Au contraire, on essaye de respecter chaque étape pour n'en louper aucune et pour s'assurer qu'en fait tout se passe bien. Et comme on le souhaite également. En tout cas, ici, on vous passe à l'action. Vous passez à l'action et ça va être quelque chose de vraiment très positif pour vous. Le passage à l'action ici va vous permettre de mettre en place un changement positif. En tout cas, cette action va vraiment vous apporter que du positif et on vous dit un grand oui. Oui, il est temps que vous passiez à l'action par rapport à ce que vous voulez mettre en place. Alors, ça peut être un projet professionnel, un projet personnel. C'est peut-être aussi passer à l'action par rapport à une personne qui vous plaît aussi dans votre entourage ou que vous avez rencontré récemment. Et on vous dit que c'est positif pour votre avenir sentimental si ça parle de sentiments ici. Donc, vous voyez vraiment comment ça peut vous parler. En tout cas, il y a vraiment des jolies choses qui se mettent en place. Donc, vous passez à l'action. Pas de manière rapide, mais vous allez passer à l'action pour mettre en place des projets pour un renouveau, pour quelque chose qui va se renouveler dans votre vie. Peut-être par rapport à un nouveau projet, peut-être par rapport à de nouveaux sentiments qui sont en train de naître par rapport à une personne. C'est possible également. Peut-être aussi vous passez à l'action pour apporter du renouveau dans votre couple. Vous voyez quand ça peut vous parler. Peut-être par rapport aussi du renouveau dans votre travail, parce que c'était devenu un petit peu trop redondant ou un petit peu trop routinier et vous avez envie de changer les choses, mais en douceur, sans précipitation. En tout cas, vous allez... Alors, comme il y a l'as d'épée ici, qu'on vous dit que vous allez trancher, alors vous allez vraiment trancher dans votre routine. Vous allez vraiment mettre en place des choses complètement différentes. Même si vous les mettez en place tranquillement, mais ça va être carrément différent. En plus, si vous avez travaillé en équipe, c'est normal que vous les mettiez en place tranquillement pour ne pas perturber l'esprit d'équipe ou ne pas perturber les énergies des autres personnes qui sont avec vous, parce que forcément il faut prendre en considération la personnalité de chacun. Autant il y en a qui s'accommoderont du changement rapide, autant d'autres préféreront être accompagnés et avoir un changement beaucoup plus tranquille et beaucoup plus doux aussi, moins tranchant. Ici on vous dit qu'il y a des projets qui vont se réaliser, qui vont être mis en place de manière à votre propre rythme. Vous allez y aller à votre propre rythme et on vous dit oui, c'est bien de respecter votre rythme, c'est bien de respecter votre propre rythme à million. Voilà, pour vous c'est plutôt c'est super positif, vachement positif aussi, c'est très très positif ici. Allez à votre rythme en fait, hein. Oui, entreprenez, passez à l'action à votre rythme. C'est ce qu'on vous dit, hein. En tout cas, ici, il n'y a pas de souci sur le fait qu'il y a des choses qui vont se mettre en place, mais vous mettez les choses en place à votre rythme. Vous allez mettre de nouvelles choses en place à votre rythme. C'est ça, moi je retiendrai ça. C'est positif parce que quand même des nouvelles choses. Allez, ici, quelles sont vos énergies pour... Ah, j'ai des cartes qui... Alors, on va prendre la carte qui s'est retournée. Voilà, pour les lions du premier décan, c'est fait. Allez, énergie pour les lions du deuxième décan, s'il vous plaît. Non, là, il y en a trop. Allez, les lions du deuxième décan. Et du troisième. Allez, on va aller voir quelles sont vos énergies pour mettre en place vos projets en respectant votre rythme. D'accord, donc la première qui est tombée, on va la garder pour le premier décan. Je ne sais pas laquelle est-ce que c'était. Donc deuxième, troisième et elle est tombée. Ah. Voilà, premier décan. Allez, sur quoi vous devez lâcher prise au mois de janvier à million. Lâcher prise sur quoi? Alors c'est pour le premier décan. Deuxième décan, ben elle vole, hein. Et troisième décan, puisque celle-là, elle sortait. Voilà.
Allez, les messages pour les décans. Premier décan, ici, quels sont vos messages? Ici, on vous parle de patience et de planification. Ah bah oui, patience, on est en plein avec, le bateau, mais vous serez patient et patiente, il n'y a pas de souci. Vous savez vers quoi vous voulez aller. Vous savez qu'il y aura des défis, il y aura peut-être des obstacles, mais vous êtes en accord avec tout cela. Et vous savez que vous avez les capacités pour y arriver. Donc, patience, oui, patience, et vous allez planifier. Ici, on vous parle des énergies du cœur. Soyez authentique, bah oui, soyez authentique avec vous, authentique, soyez naturel, soyez vous, rayonnez en étant vous. Oui, bah il n'y a pas de problème, vous allez être authentique par rapport à vous. Ici, il n'y a pas de problème d'authenticité en fait. Hein. Il n'y aura pas de mauvaise surprise pour vous à partir du moment où vous êtes naturel et authentique dans ce que vous voulez entreprendre, dans ce que vous voulez mettre en place, que vous voulez mettre en place avec patience. Et vous allez planifier ce que vous voulez mettre en place. Et vous avez raison. Mais c'est ce qu'on avait vu avec le bateau. Hein. Vous allez être patient et patiente. Et vous allez planifier les choses pour justement que tout se passe bien. Voilà. Ici, sur quoi devez-vous lâcher prise à millions? Cessez de vous comparer aux autres. Concentrez votre regard sur vous-même. Portez attention à vos forces, à vos désirs et à votre pouvoir. Oui, ne vous comparez pas aux autres. Les autres sont les autres. Vous, vous êtes vous. Vous avez vos propres défauts, vous avez vos propres qualités. Et non, ne regardez pas les autres. Ils ont leur propre vie, vous avez la vôtre. Vous avez votre propre vécu, ils ont la leur. Donc ici, oui, il n'y a pas de comparaison à faire. Tout le monde, chacun d'entre nous est unique de toute façon. Allez, les lions du deuxième décan, ici. C'est la tentation, ici c'est le diable. Alors attention au diable, ne soyez pas tentés d'aller plus vite. Ici, soyez tentés plutôt par le fait de construire les choses. Ici, on vous dit, ne soyez pas tentés d'aller dans la facilité. Ou ne soyez pas tentés aussi d'aller trop dans le conflit s'il n'y a pas de conflit à avoir. Et n'essayez pas de provoquer le conflit. Peut-être que le conflit surgira aussi. Mais ne soyez pas tentés d'aller... comment dirais-je, d'aller confronter quelqu'un s'il n'y a pas lieu en fait. Hein. Attention à ça. Ici, quelle est votre énergie? L'image de soi, oui. Il se pourrait aussi que peut-être que vous avez envie de confronter quelqu'un parce qu'elle remet en cause votre image de vous, peut-être qu'elle remet en cause certaines de vos valeurs, alors peut-être parce qu'elle aura discuté à droite et à gauche aussi, mais vous, pour ça, ne soyez pas tentés d'aller provoquer les choses. Attendez qu'elles viennent à vous doucement ou que vous puissiez avoir une meilleure vue d'ensemble justement pour pouvoir régler les choses que vous avez à régler. Ici, sur quoi devez-vous lâcher prise à millions? Renoncez à l'idée de sauver quelqu'un. Il est temps de vous libérer d'une relation. Donc ici aussi, ça peut être aussi la tentation de vouloir libérer quelqu'un, de sauver quelqu'un. Donc oui, libérez-vous de cela aussi. Il est temps de vous libérer d'une relation. Vouloir sauver quelqu'un ne fonctionne jamais. Chaque personne doit être responsable de sa propre guérison. Donc oui, vous n'êtes pas responsable de la guérison des autres. Soyez responsable de la vôtre déjà. Ça sera déjà du boulot à faire. Ici, pour les lions du troisième décan, on vous parle de quoi? On vous dit quoi? On vous parle du chakra de la gorge. Donc ici, il va y avoir des communications. Vous allez devoir communiquer sur vos envies, sur ce que vous voulez mettre en place. Peut-être communiquer aussi sur le fait que vous en avez marre d'être toujours confronté aux mêmes choses. Vous en avez marre, vous voulez sortir de ça. Donc travaillez avec la couleur bleue, travaillez avec des pierres bleues. Alors les pierres bleues, c'est la turquoise. Vous avez aussi la sodalite. Ici, vous avez tout ce qui est pierre bleue pour travailler, pour équilibrer votre chakra de la gorge. Attention à votre communication, c'est ce qu'on vous dit. Mettez des filtres. Travaillez avec la couleur bleue, portez des vêtements bleus ou des sous-vêtements bleus et puis ce sera déjà pas mal. Donc ici oui, il y a un équilibre à faire. Si vous avez, il peut y avoir un excès de communication ou un manque de communication, donc c'est pour ça qu'on vous demande de retrouver l'équilibre par rapport à ça. Un manque de communication, c'est être plus dans l'introspection, c'est de ne pas arriver à exprimer ce qu'on a envie d'exprimer par rapport à une situation. C'est en fait se taire alors qu'on a envie de s'exprimer. Et être en excès, c'est justement de trop s'exprimer aussi, c'est de trop dire les choses, alors qu'il faudrait pouvoir se montrer diplomate et mettre des filtres aussi dans ce que l'on a à dire. Donc attention à votre communication, à votre manière de communiquer au mois de janvier, ni trop peu. Il faut trouver le juste milieu. Ici, quelle est votre énergie? C'est la féminité. Donc écoutez votre intuition, elle saura vous aider sur le chemin de la communication aussi, par rapport à tout ce que vous voulez mettre en place également. Donc oui, écoutez votre intuition. Ici, quelle est
sur quoi devez-vous lâcher prise 1 million? Bah, vous devez chasser le stress en fait. Hein. Prenez quelques profondes respirations et expirez la tension que vous avez accumulée dans votre corps. Ça peut être aussi pour ça que vous pouvez avoir un problème de communication. Ou certains d'entre vous, à cause du stress, bah, vous ne communiquerez plus, vous ne vous exprimerez plus. Ou d'autres, bah, vous allez avoir une communication en excès justement parce que vous stressez. C'est possible hein, en fonction des natures. Donc ici, ça dépend du lion, ça dépend de votre caractère, ça dépend de votre personnalité, ça dépend aussi de votre ascendant. Il peut y avoir... par exemple, le scorpion aura plutôt tendance à mettre le lion en introspection et à ne pas avoir une communication expansive. Vous voyez, donc, vous voyez comment ça peut vous parler. Donc ici, prenez quelques profondes respirations et expirez la tension que vous avez accumulée dans votre corps. Laissez le stress se dissiper au fur et à mesure que vous recentrez. Donc recentrez-vous sur vos objectifs, chassez le stress. Et de toute façon, je pense qu'il n'y aura pas trop de stress parce que vous allez prendre justement le fait d'aller à votre rythme. Et c'est bien d'aller à son rythme parce qu'on ne se stresse pas et on ne se met pas non plus, de pression. Donc attention à ça. Je vais mettre juste la vidéo sur pause pour tirer le rideau pour qu'on puisse y voir plus clair. Enfin, qu'on puisse y voir mieux parce que le soleil fait trop de... Moi, m'empêche de voir et me fait mal aux yeux. Voilà, c'est beaucoup mieux. Allez, on va aller voir quel animal vous accompagne au mois de janvier 1 million. Il y en a trop, j'en voudrais un, s'il vous plaît. Voilà. Eh bien, on va prendre l'araignée qui s'est retournée. L'araignée qui s'est retournée. Donc l'araignée, c'est la famille de quoi? De la posture, je crois. C'est ça, la posture. Les animaux en lien avec la famille de la posture vous invitent avant tout à vous aligner à vos valeurs. Lorsque nous ne sommes pas alignés, nos actions sont impulsives, réactives et émergent de la partie la plus superficielle de notre ego. Donc vraiment, elle va vous permettre ici, de vous aligner vraiment à vous. Et ça va vous permettre vraiment de prendre votre rythme, d'aller d'avancer à votre rythme. Donc, il est nécessaire alors de nous centrer, de nous relier à notre colonne vertébrale, à nos valeurs, à la profondeur de notre être. Les animaux de cette famille nous aident à mieux nous aligner pour nous retrouver. Donc ici, vous allez vous aligner pour pouvoir aller à votre rythme. Donc l'araignée, elle est où l'araignée? Déjà, il faudrait que j'arrive à trouver. Voilà, donc la posture. Avec l'araignée, c'est la page... Voilà, l'araignée. Elle vous dit quoi l'araignée? Tisse ta toile, relie toutes les facettes de toi-même, unis chaque partie de ton être à partir de ton centre. Alors tu connaîtras la paix. En fait, oui, c'est ça. Hein. Vous prenez un rythme de croisière pour aller vers la paix. En fait, vous avez envie de construire quelque chose qui vous ressemble. Vous avez envie d'aller vers quelque chose de serein. En fait, avec le bateau, c'est ça. C'est moi, ça me parle de mer calme. Et on l'avait vu aussi... ici avec les cartes, qu'en fait, de l'autre côté du tumulte, ben oui, il y a une mer calme en fait, hein, et vous aspirez à aller vers le calme. Donc ici, l'araignée, les mots-clés de l'araignée, c'est quoi? C'est la réceptivité, le féminin, on l'avait ici, le féminin, l'écoute, la méditation, le silence, le non-agir, l'agilité, le mandala, la structure, l'architecture, et l'harmonie. Donc ici, c'est vraiment une volonté de retrouver l'harmonie. Donc ici, on va aller voir le message de l'araignée, justement. Donc je suis l'araignée, j'incarne la féminité, le silence, le non-agir, la méditation. Donc écoutez votre voix intérieure, écoutez votre intuition, c'est ce que je vous avais déjà dit à un moment donné. Écoutez votre intuition. Lorsque je tisse ma toile, je suis rigoureuse, j'organise la forme de mon destin avec précision. Vous voyez, ici vous êtes rigoureux. On vous parlait de patience pour les lions du premier décan. Donc, soyez patient et patiente. Tissez votre toile. Mais je dirais ça pour tous les lions. Tissez votre toile, soyez patient et patiente. Et vous verrez qu'il y aura des belles choses qui arriveront. Vous avez sorti quand même l'abondance. Mon univers est bâti sur une forme géométrique parfaite. Mon silence et mon intériorité me permettent de connaître et de maîtriser la perfection dans chacune de mes actions. Je ne me disperse pas, je sais contenir mon énergie vitale, je viens te visiter pour te transmettre l'art du non-agir. Si tu l'acceptes, je t'enseignerai le silence, la plénitude et la patience. Je t'apprendrai à poser dans ta vie les actes justes, car la perfection est déjà en toi.
L'univers attend de toi que tu exposes au monde la géométrie parfaite de ta toile. Il ne tient qu'à toi d'être le tisserand de ta vie. Ta toile ne ressemble à aucune autre. Tu es unique. Aussi je te le demande, es-tu prêt à venir jusqu'à moi? Je te préviens, je ne viendrai pas te voir. Tu n'as aucune raison d'avoir peur. C'est toi qui viendras à moi lorsque tu sentiras dans tout ton corps que c'est le moment pour toi. Moi, je ne bouge pas. Je suis la réceptivité même. Viens à moi sans bouger, par la force de ton esprit. Alors je te transmettrai l'art de vivre sur ton royaume, car avec moi, tu es appelé à régner. Donc ici, oui, vous êtes appelé à régner sur votre propre royaume. Vous êtes appelé aussi à passer à l'action, mais à l'action à votre rythme. Donc l'araignée, c'est le non-agir, mais on la voit bien qu'elle agit quand même quand elle tisse sa toile. Donc elle tisse sa toile pour ensuite ne plus agir et attendre justement que ses proies se prennent dans sa toile. Donc ici, vous êtes invité à mettre en place des actions justement pour ensuite que les choses aillent à votre propre rythme, pour que les choses puissent arriver de manière beaucoup plus sereine et de manière beaucoup plus calme pour vous. Donc reconnectez-vous à l'esprit d'araignée, aux énergies d'araignée, vous verrez qu'il y aura des jolies choses qui vont venir vers vous. En tout cas, vous allez pouvoir régner sur votre monde, sur votre toile. Allez, on va aller voir un mandala pour vous, 1 million. Donc ici, c'est vrai, hein, elle parle du non-agir, mais vous allez passer à l'action, mais c'est pas une action, vous n'allez pas foncer en fait, hein, vous allez vraiment prendre votre temps de planifier, vous allez vraiment être patient et patiente, justement pour créer et réaliser ce que vous avez envie. Déjà pour sortir de ce côté sombre un petit peu de votre vie, et peut-être qu'il y a de ces défis qu'il y avait à relever. Donc oui, vous allez pouvoir en sortir pour aller justement vous réaliser également. Allez, votre mandala. Les mandalas pour les lions. Je ne sais plus si j'ai frappé. Le moment présent. Votre mandala, c'est celui-là. Il est bien rouge. Donc, le moment présent. Ici et maintenant, je vis en toute sérénité. Je ne vis pas dans le passé, ni dans la peur du futur. Je retrouve dans l'instant présent une sérénité et un bien-être. Je fais confiance à la vie et je vis dans la sécurité et la quiétude. Présentement, tout ce qui importe est de vivre le moment éternel du présent, le centre de la vie. Donc ici, oui, vous vous recentrez sur le moment présent. Vous vous recentrez sur justement ce que vous voulez mettre en place, patiemment, en prenant votre temps. Ben oui, quand on prend notre temps, c'est qu'on est vraiment ancré dans le moment présent. On ne se précipite pas pour aller dans le futur. Et puis, on avance, on ne stagne pas dans le passé également. Donc ici, oui, reconnectez-vous au moment présent. C'est le centre de la vie. Voilà pour vous, 1 million. J'espère que ça vous aura parlé. J'espère que ça vous aidera. J'espère que ça vous éclairera. J'espère surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre mois de janvier. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, 1 million, un très joli mois de janvier. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les lions.